Ce soir, c'était les Pingouins qui étaient de passage au Centre Bell et du côté du Canadien, on avait décidé de revenir avec Carey Price devant le filet car on avait vu Alak lors de la dernière performance face aux Sénateurs d'Ottawa bien agir et bien travailler. Et donc, s'il n'est pas de retour devant le filet, c'est simplement parce que c'est maintenant clair dans la tête de Martin. Notre gardien numéro 1, c'est Price, surtout face à l'équipe qui est championne de la Coupe Stanley. Donc, on revient avec nos meilleurs effectifs. Alors, Carey Price est devant le filet, c'est simple comme ça. On risque de voir Alak à quelques reprises durant le mois de décembre, il ne faut pas vous inquiéter, car le calendrier est extrêmement chargé pour le Canadien qui devra travailler très fort durant le mois de décembre. Et donc, je considère qu'une fois par semaine serait une bonne fréquence pour voir Alak donner un break à Carey Price qui va être surutilisé durant ces jours-là. Et donc, en première période, en plus d'être notre meilleur gardien, il est notre meilleur joueur dans cette période. Carey Price vient sauver les meubles à plusieurs reprises et tient son équipe dans le match. Mais il ne peut pas tout faire car il est laissé à lui-même à maintes reprises. Et donc, Sergei Gonchar vient profiter d'une rondelle et de faire un jeu parfaitement exécuté. Il vient marquer le premier des siens, c'est donc 1-0 les Pingouins. En cette première période, le Canadien n'obtient pas beaucoup d'occasions de marquer. En fait, la meilleure que je peux soutirer de la période a été celle de Maxime Lapierre, accompagné de Sergei Kostitine. Maxime décoche une passe parfaite à l'endroit de Sergei, qui est figé devant le disque, qui ne réussit pas à bouger, ne réussit pas à rien faire, et donc la marque reste 1-0, les Pingouins après 20 minutes de jeu. Et puis en deuxième période, eh bien, le jeu s'anime peu à peu, mais c'est pas positif pour le Canadien, car l'animation, c'est plutôt des pénalités qui ne cessent d'être appelées. En fait, la première est appelée à Max Pacioretty, une autre pénalité coûteuse pour le numéro 67, mais malgré tout, le Canadien va écouler ce désavantage numérique sans problème. Ensuite, ce sera au tour de Michael Robb d'être envoyé au cachot. Ensuite, c'est Josh Georges qui est lui aussi chassé pour avoir retenu. Après, on bénéficie d'un 4 contre 4 où on voit Plekanec et Malkin être envoyés au cachot les deux. Et imaginez-vous que pendant toute cette action en deuxième période, eh bien, le Canadien n'aura même pas été capable de décocher un seul tir à l'endroit de Marc-André Fleury. Et donc, aussitôt dit, aussitôt fait, car Matt D'Agostini, sur le premier tir en deuxième période, vient marquer son deuxième de la saison à un moment opportun et Métropolite obtient une passe sur le jeu. C'est alors l'égalité 1-1. Un peu plus tard, eh bien, le Canadien bénéficie d'un avantage numérique car Fedotenko est envoyé au cachot pour avoir retardé le match. Et cette fois, c'est Roman Amerlik qui décoche un tir de la ligne bleue assez précis pour déjouer Marc-André Fleury. Et donc, le Canadien prend les devants 2-1. Mais ne vous en valez pas car cette avance est de courte durée, car on ne retraitera pas au vestiaire avec l'avance d'un but parce que Mark Cook vient déjouer Carey Price en toute fin de deuxième période. Et c'est donc l'égalité qui est recréée 2-2. Et en troisième période, eh bien, cette fois-ci, le Canadien peut se reprendre car on a un tout nouveau match devant nous. Mais non, la défensive ne vient vraiment pas aider sa formation car on écope de 3 pénalités consécutives. En fait, Ryan O'Byrne, Al Gill et encore une fois Ryan O'Byrne sont chassés coup sur coup. Ça donne lieu à 3 avantages numériques consécutifs aux Pingouins qui n'en profitent pas. C'est le fait incroyable. Mais à 5 contre 5, ils sont tout de même capables de marquer. Et cette fois, c'est Pascal Dupuis qui vient déjouer Carey Price d'un tir peu habile. En fait, un tir de la ligne bleue où il était seul, où il était très visible, où Price a paru assez faible, il faut l'avouer. Et donc, ça sera le but gagnant de la part des Pingouins, 3-2. Mais ça ne s'arrête pas là ma description parce que en fin de troisième période, le Canadien croyait bien avoir créé l'égalité. En fait, ils avaient créé l'égalité, mais c'est simplement l'arbitre Chris Lee qui était mal positionné, qui était derrière le filet de Fleury et qui a jugé que Fleury avait saisi le disque et a sifflé bien avant que Marc-André Fleury ait vraiment pu maîtriser la rondelle. Et donc, il a refusé le but. Un geste ridicule. La foule du Centre Bell était carrément frustrée. On les scandait de huée avec raison. Un mécontentement à exprimer et ça s'est très très bien vu. En fait, le Canadien a très travaillé en troisième période, a fait tout ce qu'il pouvait, a essayé de marquer, a même retiré Price à la toute fin de la période au profit d'un autre attaquant, mais n'est pas venu à bout de créer l'égalité et la foule n'était vraiment pas contente au Centre Bell et avec raison. Donc, c'est la marque finale, 3-2, les Pingouins qui l'emportent. Et donc, je vous laisse sur une question. J'aimerais savoir qu'est-ce qui manque aux Canadiens en première période pour connaître des bons débuts de match. C'est simplement ça. Donc, on se revoit face aux Thrashers d'Atlanta, c'est samedi soir.